Vous êtes plus heureux que les aînés. Voilà. Et nous allons faire un petit cours sur le couple impérial de Charles Zita d'Autriche et ensuite sur le roi Baudouin de Belgique, si on a le temps. Alors, espérons. Alors, pourquoi ça tombe bien ces jours-ci? D'abord, c'est un cours d'histoire relativement récente, mais d'histoire, et comme toute la session, ça va être quelques flashs sur des moments de l'histoire de l'Église. Et à ce propos-là, ceux qui ne sont pas très intéressés par l'histoire, il faut faire un grand effort pour s'intéresser à l'histoire. Parce qu'on ne comprend le présent qu'en connaissant bien le passé. Et le passé éclaire l'avenir. Et comme j'ai déjà dit une fois, le fait de connaître une époque de l'histoire ou des personnages, des saints qui ont vécu dans l'histoire, ça nous permet de vivre plus que la seule époque que nous vivons sur Terre. Grâce à la mémoire, grâce à toutes les études historiques qui nous permettent aujourd'hui de connaître beaucoup de choses du passé, eh bien, ça enrichit énormément notre vie. Vous voyez, on ne vit pas seulement dans ces années 2010, 12, etc. Vous voyez, voilà. Ensuite, ça tombe bien parce que la session suivante, la dernière de l'année, sera sur la famille et nous verrons justement dans les deux cas comment ce sont vraiment des saints pour nos familles. Et troisième chose, ça rejoint un peu l'actualité politique. En ce moment, en Europe, vous allez mieux comprendre en écoutant. Fin de l'introduction. Alors, nous allons tout de suite voir Charles et Zita. Charles d'Autriche a été le dernier béatifié par Jean-Paul II. Le dernier de ces 1450 personnes béatifiées, juste quelques mois avant de partir vers Jésus. Et pour lui, ça a été très important, parce que le nom de Karol Wojtyła, ce n'est pas du tout Saint Charles Borromée, archevêque de Milan, comme on le croit, mais ça a été ce très jeune empereur, Charles, que son père a connu, puisque son père, le père donc de Jean-Paul II, était dans l'armée autrichienne. On va voir pourquoi et comment. Et le père a été tellement touché, ému par la sainteté rayonnante de son jeune général en chef, avant qu'il soit empereur, qu'il a voulu donner le nom même de Charles à son fils, Karol. Et donc c'est très émouvant que Jean-Paul II ait terminé toute la liste des béatifications par son propre patron de baptême. Vous voyez, il a béatifié celui qui était son patron de baptême. Voilà. Et la cause de béatification de son épouse Zita est bien entamée, avance assez vite, et donc ils vont être béatifiés. Je veux dire, ça va faire un couple de bienheureux, tous les deux. Et comme pour préparer ça, Jean-Paul II a voulu donner comme fête liturgique de l'empereur Charles, non pas le jour de sa mort, comme ça se fait d'habitude, ça aurait été le 1er avril, puisqu'il est parti au ciel le 1er avril, et il y a juste 90 ans, 90 ans cette année, mais le jour de son mariage. Et ça stupéfiait tout le monde, parce que Jean-Paul II n'a fait ça que pour un couple qui a été béatifié en tant que couple, le couple des Quattrocchi. Voilà. Et puis pour les parents de Thérèse, parce qu'ils ont été béatifiés en tant que couple. Tandis que là, comme il y avait un décalage entre Charles et Zita, puisqu'elle est partie au Seigneur 60 ans après lui, ou même plus, eh bien, il a voulu, comme dire, il faut la béatifier aussi pour que nous ayons un couple saint. Et donc, cette chose étonnante, son anniversaire, c'est le... Voilà. Alors, nous allons voir différents aspects de cette sainteté de ce jeune empereur, parti à l'âge de
33 ans comme Jésus. Voilà. Alors, il faut d'abord faire un petit flashback historique très rapidement pour comprendre son rôle dans l'histoire. On va pas refaire toute l'histoire de l'Europe, mais c'est pour dire que cet empire d'Autriche-Hongrie, dont il va devenir le jeune empereur, nous verrons comment et pourquoi, englobait 12 pays de l'actuelle Europe. 12 pays, c'est énorme. Donc évidemment, toute l'Autriche, là je vais faire un petit tour, tout le nord de l'Italie qui appartenait à l'Autriche, ce que les Autrichiens appellent le Sud-Tyrol, mais que les Italiens appellent la Haute-Adige, à cause de la rivière Adige qui passe là. Donc tout ce nord, et c'est pour ça qu'on écrit en allemand et en italien les noms des villes. Bolzano en italien, Bozen en autrichien, en allemand. Et ça a été une guerre absolument terrible entre les deux pays. Voilà. Et donc ça englobe tout le nord d'Italie, et ça englobe toute la Slovénie, toute la Croatie, une partie de la Bosnie-Herzégovine, le nord de la Serbie, toute cette partie de Roumanie qu'on appelle la Transylvanie et qui faisait partie de la Hongrie jusqu'à 1918, vous voyez, la partie tout à fait ouest de l'Ukraine qu'on appelle la Galicie, le pays de notre Nadia, donc avec Lviv, qui s'appelait Léopoli à une époque, etc. Tout le sud de la Pologne. C'est comme ça que Jean-Paul II, enfin son père, a vécu dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, donc Cracovie, tout le sud, la plus belle partie de la Pologne d'ailleurs, avec ses montagnes, toute l'actuelle Tchéquie, voilà, et la Slovaquie, voilà. Et bien donc ça fait cet immense cœur au cœur de l'Europe, voilà, et qui va grosso modo durer pendant 8 siècles. Et c'est la continuité de ce qu'on a appelé le Saint-Empire germanique, voilà, avec Charlemagne et tout ça. Donc 12 langues faisaient partie, 12 langues étaient officielles dans l'Empire. C'était un peu comme l'Empire romain, un immense empire avec beaucoup de nations, de cultures et donc de langues différentes. Voilà. Et sous Charles Quint, d'ailleurs, cet empire Habsbourg, du nom de la dynastie, va englober le Mexique et les Philippines, puisque Charles Quint, dont vous avez tous entendu parler, roi d'Espagne, etc., il régnait sur la Belgique, la Hollande, jusqu'au Mexique, etc. C'est pour ça qu'on a dit que c'est un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Voilà. Alors, très rapidement, je vais sauter beaucoup de détails, mais j'ai des livres pour ceux qui veulent creuser un petit peu. Donc, Charles va naître le 17 août 1897. Il va étudier dans un collège bénédictin à Vienne, ensuite à l'université de Prague. Prague est une des grandes capitales de l'Empire. En fait, il y a surtout 3 capitales où l'empereur réside à tour de rôle. C'est Budapest, évidemment, pour la Hongrie, Vienne et Prague. Tout ça, c'est assez proche. Et bien, vraiment, c'est le cœur du cœur de l'Europe. Voilà. Il va faire son service militaire, comme tout jeune homme. Quand il a 19 ans, son papa part au ciel. Et à 19 ans, il va se fiancer avec Zita. Alors Zita est de cette famille Bourbon qui a joué un grand rôle dans l'histoire de France, comme vous savez, et elle est d'une famille de 24 enfants. 24 enfants, 12 de la première épouse de son père et 12, quand leur maman part au ciel, de la deuxième épouse. Voilà, donc il a 24 enfants du même père, mais de 2 mères, voilà, dont une
et même plusieurs, il y en a 6 parmi eux qui ont des déficiences mentales, qui sont assez psychiquement handicapés. Voilà. Et Zita aura dès le début une immense tendresse, une immense attention, un immense amour pour ses frères et sœurs en difficulté. Dès toutes petites, elle se dévoue, elle se dépense à leur service. Voilà. Et donc elle fait ses études chez les bénédictines en Bavière. Son père part à l'âge de 15 ans. Voilà. Et ils vont se fiancer à Mariazell, qui est le grand pèlerinage marial de tout le centre de l'Europe, en Autriche, à 3 heures de route de Vienne, dans les montagnes, le merveilleux petit sanctuaire de Marie. Voilà. Et ils vont se marier à Schwarzau le 21 octobre 1911. Alors, la première chose que je vais souligner un petit peu, c'est Charles et Zita comme couple, comme père et mère de famille, comme époux et épouse, parce qu'il a été béatifié en grande partie parce qu'il a été un époux et un père de famille modèle. Voilà. Et c'est donc, ça rejoint toute l'actualité aujourd'hui avec toute cette destruction de la famille, avec toute l'histoire de genders, etc., etc. Voilà. Donc, ils se marient et le jour de leur mariage, c'est la photo que nous aimons bien à JL, c'est le jour de leur mariage, dans un petit sanctuaire marial d'ailleurs. Ils vont se dire cette phrase restée célèbre, maintenant nous devons nous entraider mutuellement à aller ensemble au ciel. Voilà, on vise le ciel, on veut devenir ciel. Wir müssen von jetzt auf gegenseitig helfen, in den Himmel zu kommen. C'est ça, ce que je prononce bien, Nadine, ça va. Voilà. Et ils vont être inséparables. D'abord, ils vont vivre très intensément leur complémentarité mutuelle homme-femme, de manière exemplaire. Ils sont très différents. Lui, plutôt introverti, très réservé, toujours calme, réfléchi, très tranquille, et elle, très exubérante, bout en train, enthousiasme, aimant beaucoup rire, se défouler, se dépenser, etc. Mais ils ont vécu vraiment ces différences comme complémentaires, on a besoin l'un de l'autre. Voilà. Et ils vont avoir 8 enfants. Le dernier enfant est parti au ciel il y a seulement quelques mois, au Mexique. Le prince Félix, l'archiduc Félix. Voilà. 8 enfants, j'ai eu la grâce d'en connaître plusieurs, d'ailleurs, même tous, voilà. Et il va faire passer sa vie de famille avant tout le reste, avant tout son énorme travail politique ou militaire, comme on va le voir tout à l'heure. Par exemple, ils ne vont jamais manquer la prière en famille, avec les enfants. Même quand il doit travailler jusqu'à 2 heures du matin, en pleine guerre, il va se débrouiller pour qu'à 7 heures du soir, il arrête tout, il arrête les conseils du ministre ou interrompt et dit au ministre, j'ai une urgence, je reviens dans une demi-heure pour prier ensemble. Elle a vraiment été son aide au sens biblique du mot. C'est un mot divin, l'aide divine, pour soutenir son mari dans ces terribles responsabilités qu'il va avoir. Quand ils vont être couronnés empereurs, impératrice à Budapest, nous y reviendrons, il y a un rite liturgique très beau pour le couronnement des empereurs, où le cardinal qui les sacre empereur et impératrice effleure du sceptre impérial l'impératrice pour qu'elle joue son rôle pleinement avec son époux. Donc c'est un couple en tant que couple qui va régner sur l'empire. Ouais, c'est pas une personne, c'est un couple. Voilà. Et donc il y a cette grande accordement l'un à l'autre, cette harmonie. Voilà, on a beaucoup d'exemples très concrets, ils font beaucoup de grandes balades ensemble et tout ça. Alors jusque-là, ils ont une vie relativement tranquille. Lui devient officier dans l'armée, devient général, colonel, voilà. Et puis, tout à coup, une série de grandes croix, de grandes épreuves.
voilà, qui vont en quelques mois complètement basculer leur vie. D'abord, il y a le prince héritier, plutôt le frère de l'empereur précédent, François-Joseph, qui est assassiné, fusillé au Mexique. Il y a l'épouse de l'empereur, donc l'empereur d'avant, la fameuse Sissi, certains ont vu ce film très populaire en France, la fameuse Sissi, qui va être assassinée aussi à Genève. Il y a le prince héritier qui va être assassiné à son tour. Il y a encore plusieurs deuils que je n'ai pas le temps de mentionner, et surtout le nouveau prince héritier, donc un neveu du vieil empereur, celui qui doit prendre la place du fils assassiné, François Ferdinand, qui est tué aussi à son tour le 28 juin 1914 à Sarajevo, en Croatie. Voilà. Comment ? Je n'ai pas entendu. Bosnie-Herzégovine. Oui, tout à fait, pardon. Il n'hésite pas à me corriger. Voilà. Et donc, ça fait toute une suite de morts violentes, brutales, dans cette famille jusque-là relativement paisible. Et pour le vieil empereur, François-Joseph, qui a régné 68 ans, ce qui est énorme, sur cet immense empire, ça faisait comme une stabilité, une continuité, c'est évidemment la catastrophe complète. Voilà, il perd et son épouse, et son frère, et son fils, et son neveu, tous ensemble. Voilà. Et donc, tout à coup, c'est lui, ce tout jeune officier, Charles, qui devient le prince héritier, le suivant dans la succession. Voilà, alors qu'il ne s'y attendait absolument pas prévu, puisqu'il y avait avant lui deux autres. Mais étant assassiné, tout à coup, c'est lui. Et on a très peur qu'on l'assassine aussi à son tour. Donc, tout à coup, sa vie devient en danger. Et ils se sentent anéantis, comme ils ont dit, complètement anéantis. Et cet assassinat de Sarajevo va être l'événement qui va déclencher cette horrible guerre mondiale, 14-18, qui va s'étendre au monde entier, qui a été un des plus grands cataclysmes de toute l'histoire de l'humanité, une guerre qui a fait bien plus de morts, de gens tués, que la Deuxième Guerre mondiale, comme vous savez. Donc c'est une horreur épouvantable qui éclate, et tout de suite, toute l'Europe, avant que ce soit le reste du monde, est concernée dedans, parce que l'Autriche liée à l'Allemagne vont s'attaquer aux Serbes, la Russie prend parti pour les Serbes, ainsi que la France, l'Angleterre, etc. Tous les pays se divisent d'un côté ou de l'autre. Et Posita, c'est d'autant plus horrible que tous les jeunes de sa famille, ses frères, sœurs, cousins, vont se répartir dans les camps adverses. Elle va avoir des frères, cousins, etc., du côté allemand-autrichien, voilà, parce qu'ils sont nés en Autriche, etc., ou en Italie, et puis d'autres vont aller combattre dans l'armée française, anglaise ou belge, voilà. Et donc c'est la division aussi, et il y a une soirée bouleversante juste avant, qui ne se quittent définitivement, sans savoir s'ils se reverront jamais, une réunion de famille, chacun respecte le choix libre de l'autre, on a plein de respect l'un pour l'autre, mais voilà. Mais ils vont mettre comme condition à l'armée, enfin ils vont supplier, demander que jamais ils ne soient dans les fronts où ils risquent d'attaquer leurs propres frères. Voilà. Et alors c'est la catastrophe épouvantable, parce que d'un coup il devient prince héritier, et de l'autre on est plongé dans cette déflagration, cette espèce d'explosion de toute l'Europe qui va aboutir à la disparition complète de l'Empire. Voilà. Alors c'est la guerre sur tous les fronts, l'Autriche doit se brasser de tous les côtés, elle se bat contre les Russes ayant pris parti pour la Serbie, c'est le peuple slave, ça peut se comprendre, donc il y a tout un front en Galicie,
voilà, qui à un moment était polonaise, etc. Donc il va aller se battre du côté de notre chère Nadia comme général en chef, puisqu'il vient tout être général en chef, quoi qu'il ait 28 ans, de toute cette immense armée. Voilà. Et il va se battre du côté de la Roumanie, en Transylvanie, donc il y a un front très important, et puis le front avec l'Italie, où là les combats vont être d'autant plus terribles que c'est les montagnes, c'est les Alpes, donc on doit porter à dos d'hommes des canons qu'on installe à 3000 mètres dans des glaciers, etc., des choses inimaginables, et tout ça, voilà. Nouveau coup terrible, en plus de tout ça, eh bien le 21 novembre 1916, donc en pleine guerre, c'est le vieil empereur François-Joseph qui meurt aussi. Voilà. Et donc tout à coup, ce jeune général en chef qui est proclamé empereur, immédiatement. Donc tout ça lui tombe sur ses frêles épaules, et il va devoir porter non seulement cet empire où il y a déjà beaucoup de tensions entre les différentes nations et tout ça, mais en pleine guerre. Voilà. Et c'est un moment très émouvant à la mort de l'empereur. Tout de suite, on donne le titre de majesté au jeune Otto qui est là. Voilà. Et donc il prête serment, il est couronné à Budapest, roi de Hongrie, il est empereur d'Autriche, mais roi de Hongrie, voilà. Donc, il est Charles IV d'un côté et Charles Ier de l'autre, suivant qu'il y ait eu d'autres Charles ou pas dans la dynastie. Et le jeune Otto de Habsbourg, son fils aîné, qui est parti au ciel il y a 1 an seulement, eh bien, était présent, il avait 8 ans, et sur toutes les photos du couronnement, nous verrons plus en grand, sur le grand écran tout à l'heure, ce jeune Otto était déjà là, au milieu de ses parents, et s'en est toujours très très bien souvenu. C'est pour ça que l'enseignement de Otto en juillet dernier, le 16 juillet l'année dernière, était comme c'était très bouleversant pour tout le peuple autrichien, parce que c'était le dernier lien vivant encore avec toute cette époque. Et on avait encore des photos du vieil empereur François-Joseph avec son petit-fils, enfin petit-neveu, Otto, sur ses genoux. Donc c'était comme tout un symbole qui partait, c'était qui partait physiquement, si je puis dire. Voilà. Et dans son discours du trône, oui, on n'a pas le temps de le lire là. Donc il reçoit la couronne de Saint-Étienne, cette couronne qui était transmise depuis l'an 800, depuis l'an 1000, disons, d'empereur, de roi en roi de Hongrie. La couronne donnée par le pape en l'an 1000. Voilà. Mais il dira, aujourd'hui, ils m'acclament, mais bientôt, ils vont crier et réclamer ma tête. Et il pense au dimanche des rameaux. Tout le monde acclame Jésus, mais on va le crucifier quelques jours après, devant cette foule en liesse. Voilà. Tout de suite, il manifeste énormément de courage. Il prend toutes sortes de décisions qui ne vont pas plaire à tout le monde, mais qui sont très, très, très courageuses. Donc, il a 28 ans quand il devient empereur de cet immense empire. Voilà. D'abord, il va refuser qu'on impose la langue allemande à tous ces différents peuples et nations. Voilà, parce que là, jusque-là, c'était tout de même presque imposé, parce qu'il veut favoriser davantage les cultures de chaque pays et les langues de chaque pays, que ce soit le croate, le tchèque, etc. Il va refuser qu'on fusille, qu'on tue les déserteurs, ceux qui fuient l'armée. Ils étaient fusillés tout de suite, et ça, il interdit la chose. Il va déclarer une grande amnistie pour des Tchèques qui s'étaient un peu révoltés contre le pouvoir, et il les fait libérer en disant que leur jugement n'a pas été fait selon la vérité et la justice. Voilà. Il va faire un manifeste, une sorte de charte comme cela,
pour accorder beaucoup plus d'autonomie nationale à chacune de ces nations, toujours en restant à l'intérieur de l'Empire, mais il veut que ça évolue vers une fédération de nations autonomes, qui ont un certain nombre de choses en commun, bien sûr, mais dans le respect total de leur identité culturelle et nationale. Et c'est là où il a été vraiment un prophète, où il a anticipé un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne, qui veut aussi, d'une certaine manière, avec une certaine unité, respecter, ce qu'elle ne fait pas toujours d'ailleurs, une identité culturelle, nationale et religieuse aussi de chaque pays. Il va refuser d'entrer dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie fait beaucoup de pression, comme dans tous ces milieux politiques, comme on vous l'a dit l'autre jour. S'il accepte d'introduire dans tous ces États le mariage civil, et non pas juste le mariage religieux, comme c'était le cas, le divorce, l'école laïque, neutre, etc. Et il refuse, en disant nos racines sont chrétiennes, nous demeurons des peuples chrétiens. Voilà. Il refuse absolument toute corruption, magouille, chantage. Dès qu'un ministre est prouvé qu'il a fait des magouilles, qu'il a pour de l'argent donné des privilèges, etc., qu'il gagne beaucoup plus qu'il ne devrait, il est tout de suite éliminé. Il veut une intégrité totale dans son gouvernement. Ce qui lui apporte énormément d'opposition, vous imaginez. Voilà. Il dira, ou plutôt c'est son fils Otto qui dira: mon père m'a toujours appris le devoir avant le confort personnel. Il m'a montré combien il est impossible de combien il est impossible de travailler pour la paix, sinon en faisant la volonté de Dieu. Nous verrons un peu plus loin sa foi personnelle, sa vie de prière. Donc une grande droiture. Il ne supporte pas qu'un militaire, qu'un officier puisse renier sa parole d'honneur, ne soit pas fidèle à une parole donnée, à une promesse donnée. Et nous verrons que ça va entraîner, tout ce que ça va entraîner un peu plus tard. Il y a un autre aspect très très fort qu'on a beaucoup souligné récemment, c'est prophète de la paix. J'oserais dire prince de la vie. D'abord, il est absolument contre cette guerre. Il n'y est pour rien du tout. Il n'était même pas au courant qu'on allait faire cette déclaration de guerre. Vous voyez, empereur François-Joseph, sous la pression de ses ministres, a cédé, mais n'a pas voulu que le prince héritier soit mêlé à toute cette décision de déclaration de guerre pour qu'il soit totalement vierge, qu'on ne puisse pas l'accuser plus tard d'avoir déclenché cette guerre. Donc il en est complètement, totalement innocent. Voilà. Il écrit: je me sens officier de corps et d'âme, mais je ne comprends pas comment les gens qui voient partir leurs proches, leurs fils, leurs frères pour la guerre, puissent ainsi s'enthousiasmer. Parce qu'au début, il y a un immense enthousiasme, tout le peuple est pour la guerre, etc. Et lui, épouvanté, quand il entrevoit toutes les erreurs que ça va apporter, il se dit, mais ils sont complètement fous d'être heureux de cette guerre. Ils ne savent pas ce qui les attend. Voilà. Et voilà, j'ai beaucoup de textes de lui, mais on n'a pas le temps d'étudier tout ça. Alors, il va se dépenser, encore général, il n'y a pas encore empereur, sur tous les fronts, comme j'ai dit. Et dans son discours d'intronisation, je ferai tout en mon pouvoir pour bannir dans le plus bref délai les horreurs et les sacrifices de la guerre. Il ne va jamais accepter cette guerre. Il va multiplier les pourparlers secrets, complètement secrets, avec les gouvernements de France, d'Angleterre, de Belgique, pour obtenir une paix séparée, c'est-à-dire séparée de l'Allemagne.
l'Autriche était liée par un pacte avec l'Allemagne, donc ils étaient obligés de travailler ensemble, les armées étaient mélangées, et lui va tout faire pour obtenir une paix séparée avec l'Autriche. L'Autriche se séparait de l'Allemagne qui continuerait la guerre. Et tous ces pourparlers se font à travers deux frères de son épouse et qui sont dans l'armée belge à ce moment, Xavier de Bourbon-Parme, entre autres, qui sont dans l'armée belge, et le roi des Belges, évidemment, leur laisse libre d'aller en Suisse. Toutes ces rencontres se font clandestinement en Suisse, pour que personne ne soit au courant. C'est le pape Benoît XV qui soutient beaucoup ces pourparlers, qui encourage beaucoup Charles à continuer ses pourparlers. Voilà. Et si on avait, si les gouvernements de France et d'Angleterre, avant que les États-Unis ne rentrent en guerre, avaient accepté ces propositions de Charles, la guerre se serait terminée en 1916. On aurait gagné 2 années de guerre, c'est-à-dire des millions de morts en moins. On aurait sauvé la vie à des millions de morts si on avait suivi le plan de paix de Charles. Mais il a été refusé du côté des Alliés. Et lui, très courageusement, il intervenait tout le temps auprès de l'empereur d'Allemagne pour que l'Allemagne restitue l'Alsace-Lorraine, c'était un des grandes causes du conflit, à la France. Mais évidemment, les Allemands n'ont jamais voulu. Mais c'était de dire comment ils travaillaient pour arriver même une paix avec l'Allemagne, si c'est possible aussi. Et c'est en voyant que les Allemands ne cédaient absolument pas qu'il a dit, on va faire une paix séparée pour l'Autriche, vous voyez, il s'est absolument opposé à l'entrée des sous-marins allemands en guerre, etc. On a calculé, oui c'est ça, oui, 16, 18, 1 million, voilà, ça on va voir un peu plus loin, voilà. Pendant la guerre, il va interdire formellement à ses armées tout ce qui est pillage, vol, destruction délibérée, tout ce qui est truc sur les civils, épargner au maximum les civils. C'est lui qui va sauver du bombardement la belle ville de Venise, qui sinon aurait été complètement détruite, parce que c'était dans une zone de guerre. Voilà. Il va interdire toutes les punitions de soldats, on les attachait à des poteaux, etc. Il humanise au maximum la guerre, pour diminuer au maximum les victimes. D'ailleurs, c'est typique dans l'armée autrichienne, les 2 premières années, il y a 1,5 million de jeunes Autrichiens qui sont tués, ce qui est énorme pendant les 2 premières années, et les 2 dernières années, seulement 100 000, parce qu'il aura tellement travaillé pour éviter le pire, diminuer un petit peu les horreurs. Il condamne la guerre sous-marine, il condamne l'utilisation des gaz chimiques par les Allemands, il refuse absolument ces méthodes-là. Il limoge, ça veut dire il renvoie un chef d'état-major pour qui les soldats ne sont que de la chair à canon, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas du tout à les protéger. Il interdit tous les bombardements aériens, etc. Voilà. Et sa seule consolation, quand il y aura la défaite, ce sera de dire, au moins, il n'y aura plus de soldats tués. Voilà. Il est soulagé, bien que le prix à payer sera énorme, mais au moins, enfin, on ne va plus tuer. Voilà. Et le Premier ministre de France qui dira, il a offert la paix, c'est le seul honnête homme qui est paru au cours de la guerre et on ne l'a pas écouté. On ne l'a pas écouté. Et il dira, je ne me reposerai pas un seul jour, ne s'agit-il pas de vie humaine? Et il a dit à son aumônier bénédictin, aucun soldat n'est tombé à cause de moi. Voilà. Et donc vraiment prophète de la paix. Prophète de la paix. Une autre, ça j'ai déjà vu, vision d'une confédération.
Voilà, il veut qu'on fasse droit à toutes les revendications des Roumains, entre autres, en Transylvanie, et des Slaves du Sud aussi, Croates et Serbes, en disant ils ont toute une culture, il faut... Oui, j'ai déjà dit un petit peu ça avant. Voilà. Etc. Il faut couper un petit peu court. Voilà, il refuse le nivellement et des cultures locales, ce que fera le communisme qui cherchera à détruire toutes les belles cultures locales. Il dira, seule la paix peut guérir les blessures de cette guerre. Voilà. Voilà. Alors, vision de l'Europe des nations, on a déjà vu ça un petit peu. Il voulait faire toute ce qu'il appelait la confédération danubienne. Le Danube, c'est cette grande rivière, la plus longue d'Europe, avec la Volga, si on compte partie dans l'Europe, et donc il prend sa source près de Bâle, ici, et qui traverse 8 différents pays. Voilà, toute l'Autriche, la Hongrie, Budapest, etc., jusqu'en Roumanie, jusqu'ici, toute cette immense rivière du beau Danube. Voilà, il voulait construire toute cette Mittel Europa, comme on va dire, le milieu de l'Europe, voilà. Et d'ailleurs, récemment, il y a eu à Mariazell, de ce grand pèlerinage marial, en 2004, j'étais là, les 8 premiers ministres ou chefs d'État de tous ces pays du Centre-Europe qui sont venus consacrer toute cette région de l'Europe à Marie, la proclamant reine de l'Europe. Ça a été un moment très très touchant. Jean-Paul II devait y aller, mais il a préféré aller chez les jeunes Suisses à Berne plutôt qu'aller à Mariazell. Pourtant, il aurait beaucoup aimé, mais il fallait choisir entre les deux. Un autre aspect, c'est le serviteur des pauvres, l'être de compassion. Il décrète que tous les ministres et toute la classe politique, etc., doit ne pas manger mieux que les plus pauvres dans la capitale à Vienne. Interdit de manger mieux. Voilà. Et d'ailleurs, il va toujours, depuis qu'il est très jeune, avec Zita, ils ont un amour pour une vie très simple. Ils ont horreur des honneurs, de la richesse, voilà. Et ils vivent de manière très, très, très simple, même dans ses habillements et tout ça, jusqu'à ce qu'ils deviennent empereurs, évidemment. Et donc, c'est une vie très frugale, des petits repas extrêmement simples. Voilà. Il a horreur du protocole, de l'étiquette, de toutes les règles qui étaient extrêmement strictes à la cour. Par exemple, pour les audiences, pour rencontrer quelqu'un, au lieu de le recevoir officiellement, l'empereur restant assis et la personne restant debout, c'était comme ça pendant des siècles, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la personne, il tape sur l'épaule et on part ensemble dans le jardin, dans le parc. Et on se voit comme ça de manière très, très détendue. Vous voyez, il veut humaniser tout simplifier tout ce protocole extrêmement rigide, voilà. Ou bien quand c'est dans son bureau, il fait toujours asseoir l'interlocuteur, etc. Il n'aime pas le cérémonial, voilà. Il va tout moderniser, faire tout par téléphone, télégramme, au lieu de lettres. Aujourd'hui, ce serait par mail, par lettre, etc. Un esprit très moderne, voilà. On pouvait exprimer son point de vue de manière totalement libre. Le roi est un homme à qui chacun pouvait ouvrir son cœur. C'est un de ses ennemis qui va déclarer ça. Voilà, cette simplicité de rapport. Évidemment, ce style déconcerte beaucoup les anciens, ça lui fait encore des ennemis, surtout les Allemands. Les Allemands, qui restent très attachés au protocole, sont très choqués par cette simplicité. Voilà. Il va parler pratiquement dans les 12 langues de ses peuples. 12 langues. Certains qui connaissent un peu mieux, comme le hongrois, la perfection et tout ça, mais il va au moins un petit peu parler chacune de ces 12 langues. Il va énormément circuler, surtout quand il est encore général.
Il va faire 56 voyages en train. Même dans le train, sa petite cellule est très simple. Voilà, dans son wagon, vous voyez une photo de son... Vous voyez, c'est très simple, juste un petit lit, voilà. Il ne veut rien de luxueux, ni tout ça. Voilà. Il fait beaucoup de visites impromptues, non prévues. Et comme ça, des pauvres, des gens qui va visiter chez eux. Voilà. Un de ses collaborateurs qui dira « C'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Tout s'effectuait rapidement, méthodiquement. Il était toujours clair et précis. Il savait exactement ce qu'il voulait dire et désirait. Une sorte de franchise, de transparence, tellement important. » Voilà. Quand il est encore jeune officier, il va se faire reprendre par son colonel parce qu'il a permis à un capitaine d'aller visiter sa femme malade. Alors que normalement, il n'aurait pas dû. Et donc, il va être très fâché pour ça, de cette interdiction, et il va demander de changer de régiment. Toujours cette idée de humaniser la vie militaire au maximum. Il s'intéresse à chacun de ces hommes, de ces soldats, à leur vie de famille. Il y a beaucoup de détails concrets, très émouvants. Voilà, un jour, il est dans une voiture comme général, et puis il voit un pauvre soldat comme ça, affalé sur la route, qui ne peut plus continuer, et un terrible officier qui va le battre parce qu'il refuse de marcher, parce que cela, il fait arrêter sa voiture, vient parler à ce pauvre soldat, et voit que ses pieds sont pleins d'ampoules, etc. Alors il limoge l'officier qui le forçait à marcher et envoie le jeune à l'hôpital, évidemment. Oui. C'est des quantités de petits trucs comme ça, tout le temps, toutes ces attentions, ces délicatesses. Il va vendre sa petite voiture, il n'est pas encore empereur, pour aider un couple d'officiers qui n'en a pas, etc. Déjà beaucoup d'aumônes à tous les pauvres. Voilà. Il passe beaucoup de temps dans les tranchées, il risque sa vie, plusieurs fois il a été tué, presque tué, parce qu'il est là où ça bombarde le plus, etc. Quand il y a son couronnement à Budapest, il va refuser le grand dîner gala où on danse, parce qu'il veut tout de suite retrouver ses soldats, et il dit non, on ne peut pas faire un grand dîner comme ça, quand notre peuple a faim. Vous voyez ? Voilà. Pendant tout un temps, la dernière année, le quartier général de l'armée est à Kaiserhaus, où il est juste dans 3 pièces. Une petite pièce bureau, une petite pièce où sa femme est en train de mettre au monde un de ses fils, le 2e, le 3e, je ne me souviens pas, et puis une petite salle d'audience. Il vit dans 3 pièces, lui, l'empereur, voilà. Et voilà, il va il va demander que les 280 chevaux de la cour soient vendus pour payer le charbon aux pauvres dans la ville de Vienne, où on a très faim, etc. Dans les cantines d'officiers, il veut que ce soit les mêmes menus que dans les cantines des... Voilà. C'est lui qui va être le premier chef d'État en Europe à avoir une politique sociale et à créer le premier ministère de la santé et de l'assistance sociale. C'est-à-dire qu'il introduit tout ce qui est assurance pour le chômage, la maladie, la vieillesse. C'est complètement nouveau en Europe à ce moment-là, et probablement dans le monde aussi. Car il prévoit déjà l'après-guerre, la protection des locataires, ceux qui louent. Il interdit que ceux qui louent leur appartement, leur maison, mettent à la porte pendant l'hiver, etc. Des choses comme cela. Il veille sur les salaires, les conditions de travail, de protection de travail dans les entreprises, les usines, voilà, comme à l'armée. 3-4 fois par jour, il téléphone au ministre chargé du ravitaillement pour veiller si effectivement il n'y a aucune zone de la population qui soit oubliée.
Il est vraiment dans la droite ligne de Saint Louis, roi de France, qui écrivait à son fils Philippe: « Cher fils, je t'enseigne que tu aies le cœur compatissant envers les pauvres et les souffrants, ou de cœur ou de corps. » Les souffrants de cœur ou de corps, physiquement ou moralement. « Soulage-les volontiers. Et s'il advient une querelle, une dispute entre un pauvre et un riche, soutiens de préférence le pauvre envers le riche, et jusqu'à ce que tu saches la vérité. Et quand tu la connaîtras, alors tu feras justice. Tu ne fais pas justice avant de connaître toute la vérité. » Et toujours Louis, roi de France: « Si notre Seigneur t'envoie à la persécution, à la maladie ou haute souffrance, tu dois la supporter paisiblement, et tu dois remercier Dieu et lui savoir bon gré, c'est-à-dire dans l'action de grâce, car il fait cela pour ton bien. » Voilà, alors il est tout à fait dans cette ligne des grands rois qui ont marqué l'histoire. Voilà. Elle, de son côté, va se dévouer comme infirmière dans tous les hôpitaux de l'armée, sur les fronts, jour et nuit. Elle confie les enfants à une personne qui va s'en occuper, et elle est tout le temps dans les hôpitaux, avec un contact toujours personnel avec chacun. On a beaucoup souligné son regard. Vous verrez une très belle photo tout à l'heure, un regard d'une immense intensité sur chaque personne, même dans une foule, comme s'il n'y a que cette personne au monde qui compte à cet instant-là pour lui. Voilà, toujours ce regard, je dirais, prophétique, comme nous disons à Giel, qui fait exister, qui voit le plus beau en chacun. Voilà. Ce sera Zita qui, le jour de son couronnement, va dire ce mot magnifique: il n'y a pas de chose plus noble devant Dieu que de changer les larmes d'un enfant en sourire. Changer en sourire les larmes d'un enfant. Alors, elle va créer partout des orphelinats, des maisons de rééducation, si je puis dire, pour personnes aveugles. Il y a beaucoup d'aveugles de guerre. Elle va créer des hôpitaux spécialisés pour la rééducation de toutes ces personnes handicapées de guerre, etc. Et donc, c'est tout un aspect de sa vie très prenant. D'ailleurs, lors du couronnement, le cardinal qui faisait le couronnement lui a dit: « Tu dois toujours prendre soin du peuple de Dieu. Plus haut tu es placé, plus tu dois être humble et rester en Jésus. » C'est la phrase de la liturgie de ces couronnements qui ont été vécus en France, à Reims, jusqu'à la Révolution française, n'est-ce pas, avec du Saint-Crème. C'était l'époque où c'était du Saint-Crème, donc consacré par un évêque, comme pour une ordination sacerdotale dont on oignait le roi. C'était le oint de Dieu, celui qui a reçu l'onction de Dieu. Et voilà. D'ailleurs, déjà tout petit, il avait cette tendance à s'occuper des pauvres. Par exemple, à 6 ans, 7 ans, il demande à son papa de recevoir un salaire. Il a dit: voilà, je vais travailler au jardin avec les jardiniers et tu me donnes le même salaire qu'aux jardiniers. Pourquoi ? Parce qu'il veut donner cet argent à une pauvre veuve du village à côté, etc. Il veut aider les autres, mais comme il n'a pas d'argent, il va travailler. Voilà. Et une des devises de Zita, c'est « main au travail, cœur à Dieu ». C'est très beau. Main au travail, cœur à Dieu. Voilà. Et elle va, toute jeune encore, quand elle a 12 ans, 13, 14 ans, aller visiter toutes les fermes en Italie où des gens ont la tuberculose. Et elle prend beaucoup de risques parce que c'est très contagieux, très contagieux. Voilà. Longtemps, voilà. Alors sa maman l'impose de désinfecter les mains et tout ça, voilà. Voilà. Les hôpitaux. Elle transforme toute leur maison de Schwarzau est transformée en hôpital, etc. Voilà, on peut multiplier les choses. Et nous arrivons maintenant à la dernière partie, la passion bienheureuse et croix glorieuse. Tout ce que je viens de dire, il a accompli pendant même pas 2 ans.
Et le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas réformer tout l'Empire en donnant plus d'autonomie aux différentes nationalités, parce que tous sont en pleine guerre. Et il aurait fallu la paix pour arriver au bout de son plan de fédération. Vous voyez, et là, il faut tous être unis dans la même guerre, etc. Donc ça l'a complètement empêché. Et en même temps, pour éviter l'éclatement de l'Empire, il aurait fallu qu'il introduise toutes ces réformes. Mais c'était impossible à faire, vous voyez. Et donc, ça va être le séisme du 11 novembre 1918, donc la fin de la guerre, l'armistice, le traité de Versailles, très très injuste, qui d'ailleurs va être condamné par le pape Benoît XV, il va condamner ce traité, et Benoît XV sera prophète en disant, mais attention, ce traité est tellement injuste qu'il va vous amener une nouvelle guerre plus tard. Voilà, parce que ça va créer tellement d'esprit de vengeance, d'amertume, etc. Et donc cet empire de 8 siècles s'écroule en un jour, disons symboliquement, en un jour. Voilà. Il est disloqué, dynamité en pièces, on accorde l'indépendance totale à toutes les différentes nations, voilà, qui prennent leur autonomie, et tout à coup, il perd son trône, tout simplement, du jour au lendemain. Et c'est Gethsemane pour lui. Il a la dernière soirée au palais de Schönbrunn à Vienne, où il fait ses adieux à tous ceux qui ont travaillé à lui, qui vont l'aider. Ils disent une dernière messe à 9h du soir, un petit peu avant. Il avait la messe tous les jours, bien sûr. Et la garde impériale, plutôt les cadets, lui rendent les honneurs pour la dernière fois. Et il doit s'enfuir la nuit avec toute sa famille, provisoirement dans un petit château très pauvre, très simple, il fait très froid, très humide, c'est plus habité depuis longtemps. Et c'est là qu'il va passer son premier Noël après, voilà. Mais il est soulagé, comme j'ai dit, parce qu'au moins on va cesser de se battre. Alors là, c'est la pauvreté totale. Ils basculent dans ce monde des pauvres qu'ils ont tellement aimé, qu'ils ont tellement cherché à soulager. Ils reçoivent la grâce, parce qu'ils reçoivent ça comme une grâce, d'être maintenant eux-mêmes pauvres avec les pauvres. Voilà, c'est le petit château de Eckartsthal. Voilà, on n'a même pas de quoi acheter quelques cadeaux pour les enfants, pour Noël. Il y a des bandes révolutionnaires, des soldats démobilisés qui ont faim et qui se mettent à tuer les gens partout, donc des bandes très très dangereuses dans la forêt à côté, etc. Ils sont menacés de mort. Le chancelier d'Autriche exige qu'il abdique, qu'il renonce définitivement à son trône, ou bien c'est la prison, ou bien c'est l'exil. Voilà. Et en fait, il va choisir l'exil. C'est un officier anglais qui va se débrouiller pour qu'au moins la famille quitte le pays de manière un peu honorable. Donc une dernière fois, le train impérial, et c'est la chaire suisse qui, comme tant d'autres fois, accueille la famille exilée. Voilà. Il va faire 2 tentatives pour essayer de retrouver son trône, parce que tout le peuple hongrois le réclame, attend sa venue. Le gouvernement français aussi à un moment veut qu'il retrouve son trône, et donc il va faire une tentative par train, je passe tous les détails, etc., très très savoureux, et une autre par avion, avec un petit avion qu'il loue, avec juste le pilote, et puis sa femme Zita, ils partent à 3 pour atterrir en Hongrie. Alors dès qu'il est là, tout de suite ça se sait, des quantités de paysans, de foules viennent le soutenir, l'entourer, c'est très très émouvant, c'est le jour de Pâques, etc., etc. Finalement, ils approchent avec toute une partie de l'armée hongroise autour d'elle de Budapest, et là le régent, comme on disait, l'amiral Horthy évidemment, refuse absolument
qui reprenne son trône. C'est une guerre civile qui va commencer. Il est dans une locomotive arrêtée. Oui. Mais qu'est-ce qui l'empêche en fait de reprendre son trône juste Eh bien, c'est que le traité de Versailles a décidé la dissolution de tout l'Empire. Donc, si tu veux que toutes les... Alors, il aurait pu reprendre juste pour l'Autriche et l'Hongrie qui le voulaient. Mais il y avait aussi énormément d'opposition. Tu vois, énormément d'opposition. Mais c'est surtout la Hongrie qui voulait. Mais tu as déjà beaucoup les communistes. Les communistes étaient absolument contre. D'ailleurs, s'il avait repris son trône, l'Europe de l'Est n'aurait probablement pas basculé dans... voilà. Voilà. Oui. Oui. Le comte Caroline qui était contre lui. Caroline, oui, mais je ne rentre pas dans tous les détails, parce que je peux vous parler 3 heures de ça, je donne tous les noms. Mais tu as tout à fait. Mais là, je n'ai pas le temps de... Voilà. Et donc, il y a ce moment bouleversant, où sur cette locomotive, etc., eh bien, il décide de faire marche arrière, de ne plus continuer cette avancée vers Budapest, où pourtant beaucoup de gens l'attendent avec impatience. On est à quelques dizaines de kilomètres de Budapest. Finalement, il est fait prisonnier. Il est enfermé d'abord dans un monastère, et les gouvernements occidentaux décident de l'exiler dans la petite île de Madère, au large du Maroc, petite île qui appartient au Portugal, et il est mis dans un petit bateau. Ils sont mis, enfin juste lui et elle. Les enfants sont toujours en Suisse, au bord du lac Léman, voilà. Mais la Suisse ne veut plus qu'il revienne en Suisse, parce qu'il a fait cette tentative, et ils vont être sur un petit bateau sur le Danube, sans savoir où ils vont. Personne ne leur dit où ils vont. Et ici, un plus grand bateau de guerre anglais. Heureusement, les Anglais ont été très respectueux pour lui. Et ils vont faire tout le tour pendant plusieurs semaines et débarquer dans cette île de Madère. Alors, avant de continuer sur les quelques mois à Madère, on n'a pas le temps de dire tout ça, il y a une tempête et tout ça. Voilà. Est-ce que je vais dire ça plus loin? Non, ben voilà. Alors ils arrivent à Madère et c'est une pauvreté totale. Ils n'ont plus un sou, alors que l'empereur d'Allemagne, qui a été limogé aussi, mis de côté, on lui donne beaucoup d'argent, il termine sa vie dans un luxueux château, etc. Et là, ils n'ont plus rien. Ils avaient juste emporté une petite boîte avec des bijoux de famille. Ils ont confié ça à un banquier qui devait mettre ça en argent de banque, et le banquier a tout piqué pour lui, et donc ils n'ont plus rien. Donc ils ne peuvent même pas rester au petit hôtel où ils sont les premiers jours, et une brave personne leur met à disposition une petite villa, mais qui est en montagne, beaucoup dans le brouillard. Il fait très très froid, bien que ce soit Madère, et il va finalement mourir de misère. Mourir de froid. Il va attraper une tuberculose, pas tout à fait une tuberculose, mais une terrible bronchite qu'on aurait pu facilement soigner si ils avaient pu payer médecins et médicaments. Ils ne seraient pas du tout morts. Mais on n'a même pas de quoi payer les minimums de médecine. Et le médecin, il y a un médecin qui vient tout de même gratuitement, etc. Et il y a un moment où il dit, non, cette petite somme-là, je veux qu'on la garde pour acheter un cadeau d'anniversaire à mon aîné, Otto, voilà, plutôt que d'acheter un médicament, voilà. C'est très, très touché. Alors, ils sont terriblement endettés, mais un de ses fils, Rudolf, je l'ai entendu de mes propres oreilles, me disant, pendant tous ces mois de grande misère, nous étions heureux. Nous étions heureux parce qu'on avait une vie de famille qu'on n'avait pas pu avoir pendant toutes ces années de guerre, et nous nous aimions les uns les autres, immensément. Et donc, au fond de cette misère, nous étions heureux. Et voilà. Nous étions pauvres, alors nous avons... Ah oui, ça c'est très beau. C'est les habitants de Madère
qui ont dit à un de ses fils, « Vos parents avaient tout perdu et nous étions pauvres avec eux. Alors, nous avons partagé notre misère. » Voilà. Et c'est pour ça qu'ils vont être très, très aimés dans cette population de Madère. C'est pour ça que maintenant, il est enterré là-bas, mais la population refuse que son corps soit ramené en Autriche, à Vienne, dans la crypte où sont enterrés tous les empereurs d'Autriche, en disant « Mais c'est notre saint, nous voulons le garder. » Voilà. Voilà, donc il vit dans toute cette insécurité totale. Il y a un dépouillement spirituel parce que toute sa vie, en politique, disons, il a été terriblement calomnié, dénigré, méprisé. Voilà. Et il a toujours pardonné. C'est une des marques les plus fortes de sa vie, le pardon des ennemis. Quand il est sali, trahi, abandonné par ceux sur qui il comptait, qui se sont retournés contre lui. Jamais d'amertume, jamais de ressentiment. Et même si on osait dire du mal d'un de ses ennemis devant lui, il reprenait tout de suite la personne. Et ses ennemis disaient ce mot magnifique, on pouvait lui parler comme à son propre frère. D'ailleurs, déjà au collège, quand il avait 14 ans, il y a un méchant élève qui l'a fait tomber sur la glace, en faisant le patin à glace, et il s'est cassé la jambe. Alors, tout de suite, une enquête, et le directeur du collège exige qu'il lui dise le nom de l'élève. Et il a toujours refusé. Il a beaucoup souffert, il a été des mois et des mois à l'hôpital, il a toujours refusé de dire le nom de ce méchant élève parce qu'il ne voulait pas qu'il soit puni. Et ça, c'est tout à fait lui. Il ne veut pas dénoncer. Aussi, cette soumission à la volonté de Dieu. Ah oui, avant, sur le pardon. Otto qui dit, donc son fils aîné, « Nos parents ont tout fait pour nous éduquer sans ressentiment. Ils se sont efforcés de nous tenir à l'écart des événements. Ils n'ont jamais rien dit de négatif sur ces personnes, aucune parole contre la situation ou la nation. Un jour à table, quelqu'un devant nous a dit du mal des Juifs. Mon père, qui était encore général, un homme très calme, et ce fut un des rares moments de sa vie où j'ai vu papa en colère. Et a dit à cet homme qui disait du mal des Juifs, « Taisez-vous, on ne doit jamais généraliser. Et si on doit porter un tel jugement, on ne doit jamais le faire devant un enfant. » Parce que l'enfant était là, Otto était là. Car les enfants doivent voir non pas le membre d'un parti ou d'une race, mais voir toujours la personne particulière dont on parle. Donc ça montre déjà son souci éducatif pour ses enfants. Voilà. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça a été presque tout l'Empire, les dernières années de l'Empire, ça a été presque un paradis pour les Juifs. Aucun Juif n'a été embêté, ennuyé sous l'Empire des Habsbourg. Voilà, contrairement à Hitler juste après. Cette soumission à la volonté de Dieu, c'est lui qui parle, tout a sa valeur devant Dieu, si Dieu le veut, avec l'aide de Dieu. C'était des mots qui revenaient tout le temps dans sa conversion. Que tout est bien quand on sait la volonté de Dieu. Tous mes efforts ont toujours tendu, toujours, à connaître le plus clairement possible sa volonté en toutes choses et à m'y conformer de la manière la plus parfaite possible. En plus, l'action de grâce dans l'épreuve. Quand tout s'écroule, quand il perd tout son trône, toute sa richesse, tout, arrive le 31 décembre, donc entre le 18 novembre, donc un mois et demi après, il fait chanter le Te Deum par sa famille. Le Te Deum. Et il explique à un de ses officiers amis qui est là, qui est un peu choqué en disant « Mais comment pouvez-vous dire le Te Deum alors qu'on vit un tel drame ?» Et il répond « Nous avons reçu autour de cette année beaucoup de grâce. » Donc c'est l'année où tout s'écoule. Pour lequel tu dois te montrer reconnaissant. Cette année est dure, c'est vrai, mais elle pouvait être encore bien plus tragique pour nous tous. Si l'on est prêt à recevoir de la main de Dieu ce qui est bon, il faut aussi être prêt à accepter avec reconnaissance tout ce qui peut être
difficile et douloureux. D'ailleurs, cette année a vu la fin de la guerre, à laquelle nous aspirions tous, et la paix est un bien qui vaut n'importe quel sacrifice et privation. Voilà. Tout nous a été retiré, mais au moins la paix est arrivée, et c'est ça l'essentiel, voyez. Même si nous avons échoué en tout, il nous faut remercier Dieu parce que ses voies ne sont pas nos voies. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une sainteté héroïque, n'est-ce pas? Héroïque. D'ailleurs, l'hymne national composé par Haydn, l'hymne de la famille Habsbourg, c'est justement que Dieu protège notre royaume. Notre royaume. Voilà. Et donc, il ne pense jamais à lui, mais toujours aux autres. Et il réalise ce que dira un jour le roi Baudouin: un roi doit prier, aimer et souffrir pour son peuple. Donc il offre toutes ses souffrances pour ses peuples. Voilà, l'action de grâce. Et quand il va quitter l'Autriche, définitivement, il arrive en train, ce petit train dont j'ai parlé, et il arrive à Bregenz, à la frontière Autriche-Suisse, et on voit l'officier suisse qui les accueille, qui accueille la famille impériale, et il trouve le courage de sourire. Voilà, on verrait les photos. Il faudrait chercher Marie-Claude pour nous projeter les photos de celles qu'il a mises sur Facebook et qui connaît juste le... Voilà. Et nous terminons par sa source secrète. C'est la prière. Pas seulement la prière en famille, mais une prière presque constante dans son cœur. Une immense tendresse pour Marie. Il dit son chapelet qui avait été donné par le pape Pie X, qu'il a toujours en poche. Ils se sont tous les deux consacrés à Marie. Et sur l'anneau de mariage, il a fait graver cette petite phrase: Subtum presidium refugimus. Sous ta protection, nous nous réfugions, Vierge Marie. C'est ce qui est écrit sur leurs 2 anneaux de mariage. Voilà. Et puis le Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, ça voilà. Si je n'avais pas une confiance illimitée dans le Sacré-Cœur, mon état serait insupportable. Je ne pourrais pas vivre tout ce que je vis. Vous voyez? Voilà. Seule la paix intérieure, la paix du cœur, peut guérir les blessures de cette guerre. L'Eucharistie, chaque jour, où qu'il soit, il y a la messe. Où qu'il soit. Même, il y a toujours son aumônier en train dans le wagon à côté. Et vous allez voir une photo, je vais l'expliquer en voyant la photo. On va voir ça tout à l'heure. Dans cette Villa Quinta, donc où il va mourir, cette petite villa, qui est il transforme la plus belle salle, le petit hall d'entrée, en chapelle, avec le Saint-Sacrement. On ne peut pas vivre sans le Saint-Sacrement. Et nous arrivons au samedi de Pâques, samedi saint. Il va partir au ciel le samedi saint, le 1er avril. Il demande que le Saint-Sacrement soit exposé devant lui. Et il dit: j'offre ma vie en sacrifice pour mes peuples. Voilà. Il ne détache pas les yeux de Jésus hostile. Mon Sauveur, que ta volonté soit faite. Et il rayonne de joie sur son lit de mourant. Voilà, bon Sauveur, protégez nos enfants. Et il donne tous les noms de chaque enfant, en rajoutant même celui encore dans le sein de mon épouse, puisqu'elle est enceinte de son dernier. Voilà, elle est enceinte de son dernier. Voilà. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Alors c'est très beau parce qu'il regarde Jésus et pendant 4 heures il agonise dans les bras de son épouse, où il lui dit: je t'ai aimé d'un amour sans fin. Voilà ce double amour pour son épouse et pour son Seigneur.
Et déjà la veille, le vendredi saint, nous traversons maintenant la souffrance, mais bientôt viendra la résurrection. Quand on connaît la volonté de Dieu, tout est bien. Je dois tant souffrir pour que mes peuples se retrouvent dans l'unité. Et c'est très beau parce que maintenant, avec l'Union européenne, effectivement, on ne se bat plus entre ces peuples. Et cette paix est venue. Ich muss so viel leiden, damit meine Völker wieder zusammenfinden. Voilà, de nouveau qui se retrouvent zusammen, ensemble. Il fait venir son enfant aîné, l'héritier Otto, qui a maintenant 10 ans, en disant « Je veux que mon fils voie comment meurt un roi, un homme, un chrétien. Comment on meurt quand on est chrétien et qu'on est roi. Voilà, qu'on meurt en Dieu. » Et Otto, donc son fils, s'en souviendra toute sa vie. Et quand il y a eu la béatification, eh bien, Otto a déclaré aux journalistes « Je rêve de mourir comme mon père. » Voilà. Je l'ai vu mourir, alors que Zita hésitait à faire venir, mais lui a voulu. Voilà. Et Zita qui lui dit, pense seulement au Sauveur qui est ici, abandonne-toi à lui. Vraiment, elle l'aide à passer de ce monde au Père. Saint-Sauveur, si c'est ta volonté, guéris-moi. Voilà. Protège nos enfants, protège-les corps et âme, et laisse-les plutôt mourir que de commettre un seul péché mortel. C'est ce qu'avait dit Saint Louis pour son fils Philippe. Voilà. Et c'est comme ça qu'il part vers le Seigneur dans l'après-midi du samedi saint. Voilà. Et alors, voilà, je terminerai sur Zita. On va regarder quelques photos et je dirai encore quelques mots du reste de la vie de Zita, mais nous en restons à... Bon, pendant que tu cherches, je continue sur Zita. Donc Zita reste toute seule, elle est veuve, avec 8 enfants à élever, et le 8e encore à naître. Il reste encore quelques semaines à Madère, et le roi d'Espagne les invite à venir en Espagne. Et finalement, ils vont habiter pendant quelques années dans le Pays Basque, près de Bayonne. Voilà, mais du côté espagnol, à l'Equecho. Petite villa que le roi d'Espagne leur prête à disposition. Zita veut que ses enfants aient une éducation autrichienne, puisque ça demeure la famille impériale d'Autriche. Donc, elle fait venir, payée par le roi d'Espagne, et des précepteurs, des professeurs, pour qu'ils aient toutes leurs études en allemand. Voilà. Juste après la mort, juste après que l'âme ait quitté le corps de Karl, Zita se tourne vers son fils aîné, Otto, lui baise la main et lui dit « Tu es maintenant mon empereur ». Voilà, c'est très beau. Et donc il va toujours venir, si je puis dire, considérer son aîné comme l'empereur. Il est l'empereur, même s'il est exilé. Voilà. Et donc, ça c'est très très beau. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Charles, voilà. On va aller assez vite parce que j'ai déjà raconté un peu tous les événements. Est-ce que vous voyez là-bas? Sinon, vous vous approchez. Oui, un rideau. Qui Voilà, alors je continue. Voilà. Voilà, c'est petit. Voilà. Hop là, voilà, c'est extraordinaire, ça continue. Et je vous dis que vous avez une petite chose, voilà. On va aller un peu plus vite. Continue. Hop là. Alors voilà la fameuse photo du couronnement avec le petit Otto parti. Ça, on l'a déjà vu. Voilà des photos de famille. On s'est exilé en Suisse, c'est pendant l'exil.
Voilà, continue. Voilà, tout ça c'est des photos de famille, la petite ribambelle. Voilà. Qui va être exilé en Belgique, après le Pays Basque. Ensuite arrive la Deuxième Guerre mondiale, où Hitler veut absolument tuer Otto. Et Hitler a donné l'ordre à toutes les armées qui envahissent la Belgique de tuer immédiatement Otto, immédiatement, sans jugement, sans faire prisonnier. Ils sont chargés de fusiller Otto, qui a une vingtaine d'années à ce moment-là. On continue. Voilà, c'est petite famille, mais ça c'est avant. Bon, continuez, toujours la famille, très famille. Continue, ça c'est bien avant. Ça c'est en Suisse. Voilà, tu continues. Et voilà. Voilà, toujours des photos de la famille. Continue. Voilà, ça prend un petit peu. Alors, voilà, ça c'est l'arrivée en Suisse, le jour de l'exil. Tu continues. Alors, voilà, ça c'est tout à fait lui. Serrant la main à chaque homme, avec ce beau regard posé sur chacun. Voilà, j'aime beaucoup cette photo. Il y a une pauvre vieille femme à qui il parle comme si elle était toute seule au monde, donnant toute son attention à chacun. C'est un très beau échange de regards que je parlais. Vous continuez, c'est une photo officielle. Alors voilà, alors ça c'est quand ils approchent de Budapest, il se fait que c'est un dimanche. Donc, pas question d'avancer sans avoir la messe. Donc, on va dire la messe sur les rails, vous voyez, du train. Et c'est à cause de cette messe qu'il va tout perdre. Parce que, il n'est pas arrivé, parce que l'armée du régent approche. Ils auraient gagné 2 heures de messe, ils seraient arrivés à Budapest. Voilà, où toute la population l'aurait acclamé. Donc c'est à cause d'une messe qu'il va tout faire. Mais Jésus, Dieu passe avant. Voilà, nous continuons. Alors voilà la petite ribambelle. Alors ça c'est l'impératrice beaucoup plus tard, comme vous le voyez. Donc ils vont être exilés au Canada, aux États-Unis, pendant toute la guerre. Nous continuons. Ça, figurez-vous, c'est dans ma maison familiale, où ma famille a eu la grande honneur de les accueillir. Voilà, vous continuez. Donc, Otto, c'est l'aîné. Ça, c'est beaucoup avant, ça, c'est le jour de leur mariage. C'est très mélangé. Ça, c'est le jour de leur mariage. Avec le vieil orphelin dont j'ai parlé. Voilà, nous continuons. Et ça, c'est le mariage de Otto en Lorraine. Ça, c'est tout jeune fiancé. J'aime beaucoup cette petite photo-là. Tout jeune fiancé, des contracts. La photo du mariage, qu'on connaît bien. Voilà la fameuse messe sur les rails que je viens d'évoquer. Vous voyez, ils sont tous les deux à genoux. Voilà, c'est très émouvant. Tout le monde est à genoux. Cette messe au bord d'un train. Voilà, continuons. Ça, c'est son buste dans la crypte des Capucins, où il y a son cœur. Parce que Zilda a toujours voyagé et a vécu pendant 60 ans avec le cœur de son mari avec elle. C'est assez impressionnant. C'était tout à fait extraordinaire. Et elle, ça c'est le Noël, on continue. Ça c'est Otto, son fils, un grand ami de Benoît XVI, et Jean-Paul II, bien sûr, qui a joué un énorme rôle pour l'ouverture de l'Union européenne à tous les pays du centre et de l'est de l'Europe. Il était donc député allemand, sénateur allemand au Conseil de l'Europe, à Strasbourg et Bruxelles. Il a toujours été la voix, le porte-voix de la Hongrie,
de la Pologne, enfin de tous les pays de l'Est, alors qu'il y avait beaucoup d'opposition à les intégrer dans l'Union européenne. Beaucoup d'opposition. Sur un moment, sur 600 députés, il n'y avait que 4 qui étaient pour l'intégration. Et lui s'est battu. Il a joué un rôle décisif dans la chute du mur de Berlin. Un rôle absolument décisif, c'est lui qui a organisé un pique-nique. J'en ai déjà parlé à la frontière Autriche-Hongrie, j'en ai déjà parlé. Et c'est par cette brèche que les Allemands ont pu sortir d'Allemagne de l'Est, arriver en Allemagne de l'Est. Tout ça, c'est Otto qui a fait tout ça. C'est un des très grands Européens. Et quand il est parti vers le ciel l'an dernier, il y a eu des éloges de tous les politiciens, en disant que c'est un des plus grands politiciens de l'Europe pour ce temps. Voilà. Ça c'est tous les deux, Otto vers la fin de sa vie. Alors le paradoxe, le comble, c'est que Otto et Zita, qui étaient amis intimes du président Roosevelt aux États-Unis, ont tout fait aux États-Unis à la fin de la guerre pour que l'Autriche ne soit considérée comme une victime des nazis et ait droit à l'aide alimentaire, à l'aide économique des États-Unis, le fameux plan Marshall, qui a été très généreux des États-Unis pour redresser économiquement tous les pays qui avaient subi la guerre. Et en Autriche, on mourait de faim, 1945, on mourait de faim, c'était une famine complète, une misère incroyable. Et grâce à ce combat d'Otto et de sa maman Zita auprès de Roosevelt, l'Autriche a été déclarée officiellement victime de guerre, au même titre que la Belgique, la Hollande et tout ça. Et donc, ils ont vraiment sauvé leur pays, rendu la dignité à leur pays. Et bien, malgré ça, la République autrichienne les interdisait de mettre les pieds en Autriche. Presque jusqu'à la fin, la déjà âgée impératrice Zita, réfugiée en Suisse, tout près, dans les prisons, tout près de l'Autriche, n'avait pas le droit de mettre les pieds dans leur propre pays, n'est-ce pas? Il était interdit de séjour. C'est pour ça qu'il a été en Bavière, tout proche de l'Autriche, et qu'il a été élu comme sénateur d'Allemagne et pas d'Autriche au Conseil de l'Europe. Alors ça, c'est la photo très émouvante à l'enterrement du vieil empereur François-Joseph, où vous avez le encore tout jeune Karl de 28 ans qui est déjà empereur depuis quelques heures, l'impératrice entièrement voilée, c'est pas une burqa, mais c'était le style de l'époque, aux enterrements, et le jeune Otto de 8 ans, vous voyez. C'est une photo qui émeut beaucoup le peuple autrichien. Continuons. Voilà, alors voilà avec Jean-Paul II et son fils Otto. Et Jean-Paul II a voulu une réception très très solennelle. On dit en français, c'est un petit mot vulgaire en français, il a mis le tapis rouge. C'est-à-dire beaucoup d'honneur, de la garde suisse et tout ça. Et le cardinal secrétaire d'État qui dit, mais Saint-Père, vous savez, elle n'est plus régnante, elle ne règne plus sur des peuples, elle est exilée et tout ça. Réponse, je veux honorer la souveraine, c'est-à-dire la reine de mon père. Je veux honorer celle qui a été la reine de mon père. Et il a reçu plusieurs fois avec beaucoup d'émotion. Voilà, il aimait beaucoup. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Et son père, Archie-Otto, je ne sais pas qui c'est. Mais après, voilà, on a déjà vu tout ça. Mais je crois que c'est terminé. Voilà. Et ça, c'est la chapelle où il est enterré à Madère. La chapelle royale. Ça, c'est le frère de Zita qui a fait tous ces pourparlers de fait. Ça, c'est Otto et sa maman. Et puis voilà. Bon, je crois que ça suffit. Oui, alors là, on n'aura déjà plus le temps pour Baudouin. Je termine juste en disant encore quelques petites choses. Ah oui, si Otto était remonté sur le trône d'Autriche, il n'y aurait pas eu ce qu'on appelait l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par Hitler.
parce que Otto était l'ennemi personnel de Hitler, il s'est battu contre le nazisme. Et c'est pour ça que Hitler voulait la tête de Otto. C'était son pire ennemi après le pape, quelque part, vous voyez. Parce qu'en Autriche, il y avait tout de même il y avait tout un parti politique très puissant qui était pour l'annexion par l'Allemagne, qui était pro-nazi, voilà. Et Otto s'est battu contre cela, voilà. Et voilà, ça j'ai déjà dit. Alors, 2 des fils vont se battre dans la résistance autrichienne. Avant d'être interdits de séjour en Autriche, ils vont aller dans les montagnes autrichiennes et se battre avec les résistants autrichiens pour la libération de l'Autriche. Voilà. Alors, quelques années avant le départ au ciel de Zita, l'Autriche enfin va permettre à Zita de venir en visite en Autriche, où elle n'était plus retournée depuis 60 ans, vous voyez. Et dire jusqu'où a été l'interdiction, c'est quand sa fille Adélaïde a été enterrée en Autriche, eh bien sa maman Zita n'a même pas eu la permission d'aller à l'enterrement de son fils. Elle ne pouvait pas mettre les pieds. Et souvent, elle voyait l'Autriche de très loin, depuis les prisons, interdit d'y aller. Alors là, il y a eu cette première visite qui a été un triomphe. On l'a acclamée partout, dans tous les petits villages et tout. Et elle a pu être enterrée à Vienne avec un enterrement vraiment impérial qu'on lui a fait, voilà. Et son fils Otto, qui a été enciellé donc le 16 juillet dernier, eh bien aussi la République autrichienne a voulu pour lui le prince héritier, un enterrement quasi impérial, voilà. Avec l'honneur rendu par les armées, 21 coups de canon, tout le gouvernement présent, comme si l'Autriche voulait rattraper un peu toute leur dureté à l'égard de cette famille. Ils avaient tout confisqué, tout pris, interdit de séjour. Et alors là, une fois qu'il est au ciel, eh bien, on lui rend les hommages de la nation. Vous voyez ? Voilà. Et donc, cette Zita, elle a terminé sa vie dans un petit couvent, toute une vie de prière. Elle allait juste une fois par an au monastère bénédictin de Solesmes, qui est un grand monastère bénédictin dans l'ouest de la France, où elle était dans une cellule de monial, un petit peu comme à Dourgne, pour sa retraite annuelle. Elle avait 4 sœurs bénédictines, 4 sœurs sur 24 enfants, comme on l'a vu, qui sont devenues moniales. Et c'est pour ça que c'est le diocèse où se trouve Solesmes, le diocèse du Mans, qui a entamé son procès de béatification. Voilà, qui avance très vite. Il y a toute une association qui s'occupe de ça. Et à la fin de sa vie, elle est devenue presque aveugle. Elle allait à la messe en chaise roulante, mais passionnée jusqu'à la fin par tous les événements politiques, de toute l'actualité politique, etc. Voilà. Et voilà, on ne peut pas dire plus. Ok, je suis sûr. Voilà, on va peut-être arrêter là, sauf s'il y a quelques questions. Je vais laisser exposer un livre avec toutes les photos complètes de l'époque. Si vous voulez les explications, vous demandez à Nadine. C'est un livre très intéressant. Voilà, le Kaiser Karl. Il y a encore quelque chose. Ah, on les voit en vidéo, en vrai, bougeant. On les voit bougeant. Si vous voulez les voir bouger, vous restez quelques instants avant de bouger vous-même. Avant de bouger, vous allez les voir bouger. Voilà. Alors peut-être qu'il y aura encore une autre fois, mais je ne suis pas sûr, où nous verrons le Saint Roi Baudouin de Belgique, qui sera sûrement béatifié aussi un jour.